Et en fait, on est à LA, moi, parce que j'avais une tournée. Et 2 semaines avant d'arriver là-bas, on me dit Jason Derulo est tombé sur des trends à toi sur TikTok et il aime bien Dodo, etc. Donc moi, je dis, faut qu'on link tout de suite, tu vois. Salut tout le monde, ici Taiki les Taiki sur Melty. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler un peu mon parcours dans la dalle. Taïk, 26 ans, artiste, avec tout ce que ça englobe, artiste, chanteur, interprète, un peu de cinéma aussi, songwriter, top liner, enfin, artiste. À la base, je viens de Marseille, je suis né à Marseille, j'arrive à Paris en 2012. La ville dans laquelle je suis dans un internat pendant les 3 premières années. Internat dans lequel il y a un studio dans lequel il y a Vince Marshall avec lequel je commence à travailler, je commence la musique grâce à lui. Tout commence à partir de là et jusqu'à aujourd'hui. Ce que je faisais avant de me lancer vraiment, j'étais commercial dans un club sportif. Et quand je suis arrivé de Marseille à Paris, j'étais plus dans la danse, ouais. Je séchais les cours par rapport à ça, raison pour laquelle justement j'ai été envoyé à Paris. Pas sérieux du tout à l'école, rêveur, danseur et pas sérieux. Tout ce que Dieu, entre guillemets, m'a donné, j'essaie de l'utiliser à bon escient pour ma carrière aujourd'hui et je me voyais pas ne plus danser puisque je sais que je sais danser. Donc je me suis dit, écoute, vu que je sais danser, que mes morceaux sont prêts à la danse, autant rester dans ça et donner ce plus-là sur les shows, sur les concerts, sur les clips, etc. Tu vois. Quelqu'un de bête et méchant, on va dire j'ai percé à N'y pense plus. Avant ça, il y a eu plein de choses et je pense que sans ces choses-là, N'y pense plus aurait pas eu le succès qu'il a. C'est le titre où je me suis dit, ah ok, en fait, je vais être plus connu que ce que je pense. Je peux aller plus loin que ce que je pense et je peux avoir la France entière, voire même le monde entier. Parce que quand tu commences la musique, comme je l'ai dit, tu as des steps. Au début, tu veux être connu dans ta ville, puis ensuite tu te dis, si je fais mon petit zénith, mon petit truc, je suis content et puis je finirai ma vie, ma carrière comme ça. Et c'est là où vraiment, dans ma tête, j'ai dit, ah ok, on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait en fait. Moi, j'ai un entourage magnifique. Je pense que j'ai le plus bel entourage du monde, honnêtement. Et je pense que c'est grâce à eux que j'arrive à redescendre. Tu vois, j'ai mon frère qui est là avec moi depuis le début. J'ai mes gars, mes amis d'enfance. J'ai même mes équipes avec lesquelles je travaille qui me ramènent à des réalités et qui me font rester le petit Julien que je suis. Je suis très proche de ma mère. Donc, revenir d'un concert où j'ai chanté devant 20 000 personnes, où on a acclamé mon nom et aller lui acheter du lait le lendemain, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est ce que j'aime faire. Et je trouve que c'est ça qui est important. C'est quand tu as un entourage qui te maintient dans une vie normale, c'est bien, tu vois. Moi, je viens des années 2000, je suis né en 96, donc 2000, c'est Chris Brown, c'est Usher, c'est Neo. Je pense que ce goût de l'entertainment, entre guillemets, américain, je l'ai eu grâce à eux, tu vois, c'est-à-dire le show, etc., savoir comment faire parler de moi, etc., parce qu'ils ont toujours su faire ça, les Américains, à merveille, tu vois. Je t'ai dit, des années 2000, c'est aussi Jason Derulo, à l'époque, en 2000-2005, je crois, il sort What You Say, donc c'est ce moment-là où vraiment tout le monde entend parler de lui, donc pareil, je grandis un peu avec lui, pardon. Et en fait, on est à LA, moi, parce que j'avais une tournée, et 2 semaines avant d'arriver là-bas, on me dit, Jason Derulo est tombé sur des trends à toi sur TikTok et il aime bien Dodo, etc. Donc moi je dis faut qu'on link tout de suite, tu vois. Et ça s'est fait vraiment très humainement. Et j'étais agréablement surpris parce qu'on dit toujours des Américains que c'est un peu compliqué, c'est un peu fake, qu'ils sont un peu distants et tout. Là non, on était chez lui et c'était vraiment friendly, quoi. Donc c'était cool. Moi, je le dis depuis mes premiers concerts, faut faire confiance qu'à soi-même et faut jamais arrêter d'essayer, tu vois. C'est difficile à appliquer, mais c'est tellement vrai. Je pense à Burna Boy, qui est un des artistes aujourd'hui les plus talentueux et les plus poppin' du monde, qui fait de la musique depuis au moins avant que je naisse, tu vois. Moi, j'écoutais ses morceaux en 2004, tu vois. Et le gars marche là en 2018, 2017. Faut jamais s'arrêter d'essayer et tôt ou tard, ça fonctionnera. Je pense que la raison de mon succès, c'était l'acharnement déjà. J'ai toujours été borné. J'aime tout écouter, donc j'aime tout faire. Et j'essaie d'exceller dans tout. Donc je pense qu'en écoutant pas mal de musique, en te refusant rien, ça m'arrive d'écouter du rock, du hard rock, de la techno, et je me mets aucune barrière. Et même quand tu écoutes mes sons, genre il y a 5 ans et tout, tu vois que le gars déjà, je faisais beaucoup trop de trucs. Même ça avait pas de sens des fois. Aujourd'hui, j'ose dire que c'est ce qui a fait que n'importe qui peut travailler avec moi musicalement. Et sinon, pour revenir à mon style à moi, je suis content de voir que l'afrolove aujourd'hui, ça devient un style que beaucoup de gens utilisent. Je vois des hashtags, je vois des trucs, je vois des type beats afrolove et c'est un truc qu'on a build ensemble. Que l'afrolove grandisse et faites de l'afrolove parce que c'est la plus belle musique du monde, honnêtement.